les arts appliqués, c'est quelque chose que les gens ne savent pas trop ce que c'est. Il faut juste savoir qu'en France, c'est un gros secteur économique et c'est une spécificité, c'est-à-dire que les Français sont très bons en arts appliqués. Les Anglais aussi, mais les Français, c'est une grosse force. On est un peu du champagne. En fait, ce soir, on va remettre un prix à celui qui a été jugé le meilleur parmi les meilleurs. Et je parle de l'annonceur, le plus audacieux, le plus innovant. Mais l'Opéra de Paris a été choisi parmi tous ses meilleurs annonceurs pour sa capacité quand même globalement à acheter des choses qui n'étaient pas forcément dans sa nature profonde. C'est pas leur tradition d'être des annonceurs. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'on n'a pas payé le prix des mauvaises habitudes, des gros annonceurs. Non, l'Opéra de Paris est parti d'une feuille vierge. Ils ont fait quelque chose de vierge et qui est très frais et qu'on a jugé excellent. Ils m'ont donné envie d'aller à l'opéra. Et ça c'est bien, parce que ça veut dire que l'objectif est rempli. En plus, je trouve que ça embellit notre quotidien. Je pense que la France est probablement un havre de liberté et de culture. Je me demande si on n'a pas envie de mettre ça un tout petit peu en avant en ce moment. Peut-être pas sur la liberté, parce que c'est pas évident. Sur la culture, ça l'est plus, et l'opéra le représente. C'est bien d'avoir récompensé l'opéra comme client, parce que c'est gonflé d'acheter des trucs comme ça. Il y a toujours ceux qui osent et ceux qui n'osent pas. Il y a énormément de campagnes qui manquent d'audace. La réponse est oui. Un bon client, bon projet, ou bon projet, bon client, c'est ça qu'on dit en général. Donc je pense que ça ne change jamais ça. Malheureusement, le ratio il est très souvent à 10% d'audace et 90% de conservatisme. Mais bon, si les 10% d'audace cumulés arrivent à remplir le club des AD, ça fait déjà une très bonne année. Moi, je fais beaucoup de digital et je trouve que par rapport aux médias traditionnels, il y a un peu plus d'audace. Plus il y a d'argent, moins il y a d'audace. Oui. Quand on réduit la quantité de la pression de l'argent, on réduit aussi la quantité et la pression des filtres. C'est toujours comme ça. Les budgets digitaux, ils sont clairement inférieurs si on compare à la télé, par exemple. Donc forcément, il y a moins de level de validation, puis on va moins se prendre la tête. L'audace, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut de la justesse aussi. Parce que des gens audacieux qui font n'importe quoi pour montrer des fesses sur des affiches, moi j'allume les écrans entre les matchs de football, les publicités, mais je vous dis franchement, je trouve ça affligeant de bêtises, de non-sens, de vulgarité, d'inefficacité et de gaspillage. Vous avez des créatifs talentueux, puis vous avez des créatifs qui ne sont pas talentueux. Et puis vous avez des annonceurs talentueux, puis des annonceurs pas talentueux. Voilà l'explication, tout simplement. Il y en a beaucoup qui sont présumés créatifs, qui n'ont pas de talent. J'en connais énormément, j'en ai croisé. Et il y a également beaucoup d'annonceurs qui sont incapables de capter une idée. J'ai même entendu une fois, vous allez rire, un annonceur dire « J'aime beaucoup la campagne que vous avez faite, l'agence, parce que je suis sûr que personne n'en parlera. » Parce que pour lui, parler de la campagne, c'était risqué pour sa carrière. Le fait qu'on n'en dise rien, ça faisait qu'il était très rassuré, il était très content de l'agence. Je précise que ce n'était pas mon agence. Parce qu'il y a la crise et les gens ont peur de perdre leur travail. Ça, c'est une réalité qui est patente et qui est vraie. Tu ne peux pas reprocher à un employé de ne pas pouvoir payer son pavillon, les études de son gosse ou de perdre son boulot. Le courage, c'est pas de l'inconscience. Le courage, c'est une façon d'être, une façon de vivre. Mais le courage autour de nous, il est nulle part. Regardez les hommes politiques comme ils sont couards et mauvais, à penser davantage à leur élection que ce qu'il faudrait pour les Français. Et ben chez les annonceurs, c'est pareil. Chez certains créatifs, c'est pareil. Tout le monde manque de courage. Tout le monde. Or, c'est le courage qui fait la différence.
Alors ça, cher monsieur, c'est ce qu'on appelle, comme la forme l'indique, ce qui était autrefois la boule du club des directeurs artistiques, qui maintenant est un prix envié globalement. Donc il est à vous, vous avez le droit de le poser sur votre étagère, de vous en servir de presse-papier ou également de la jeter au visage d'un personnage inopportun. Voilà. La campagne Who's the King de Buzzman, ça c'est hyper audacieux. Ça vit grâce au digital, hein, c'est efficace, ça a gagné plein de prix à Cannes. Dans les jours qui suivent, ils ont fait un print, un film. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, cause. Puis c'est une agence, Buzzman, c'est une agence qui a cet ADN-là. La meilleure agence, selon Cannes, c'est Marcel. Et selon toi? Et selon moi, c'est Marcel.